Troisième vidéo sur cette initiation biblique. Pourquoi est-il si important d'étudier la Bible? Alors, déjà une première remarque, avant même d'arriver aux motivations, c'est que pour le catholique, ce que nous disions, nous enfants, sous forme de jeu, quand vous donniez quelque chose à un copain avec une seule unité, il vous disait facilement s'il voulait en avoir deux. Attention, fais vite, non, ne me donne pas seulement un, parce que j'ai tété à deux mamelles. Donc le catholique aussi a tété à deux mamelles, la Bible et la tradition. Et cela en fidélité avec les Saintes Écritures, justement, où déjà Dieu nous fait savoir par l'inspiration qu'il a donnée à Saint Jean que tout n'est pas dans la Bible, tout n'a pas été écrit. Alors que ceux qui nous disent scriptura sola, qu'ils sachent qu'une telle expression, dès le départ, n'est même pas biblique. Donc, si nous voulons prendre la Bible, il ne faut pas prendre ce qui nous intéresse et laisser de côté ce qui ne nous intéresse pas. Cela dit, pour ce qui concerne la Bible, voici des motivations vraiment pour chercher à mieux la connaître, pour en vivre. Déjà, Dieu, nous avons entendu sa complainte sous le ministère d'un prophète dénommé Osée. Et Osée en son chapitre Osée en son chapitre 4 au verset 6, Dieu y dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et oui, mon peuple périt faute de connaissance. Donc l'ignorance tue, soit individuellement, soit collectivement. Donc faisons attention, si nous ne voulons pas mourir, cherchons de la connaissance. Deuxièmement, ce qui fait ressortir l'importance des Saintes Écritures, si vous prenez par exemple le Concile Vatican II, cette grande rencontre du pape avec les cardinaux, les évêques et des experts, le dernier qui a été tenu, ce fut pour la deuxième fois au Vatican, et c'est pour cela que ça s'appelle Vatican II, qui a commencé en 1962 avec le pape Jean XXIII et fini en 1965 avec le pape Paul VI. Eh bien, dans les documents que les participants à ce concile, on les appelle les pères du concile, parmi les documents qu'ils nous ont laissés, il y en a un qui s'appelle Dei Verbum, sur la révélation. Eh bien, dans Dei Verbum, au numéro 25, eh bien, les pères du concile réaffirment que ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Autrement dit, si vous voulez connaître qui est Jésus, il faut passer par les Écritures. Parce que les Écritures qui précèdent Jésus l'annoncent d'une manière ou d'une autre. À plus forte raison, les Écritures qui nous parlent de la vie de Jésus et de son enseignement, et les Écritures qui nous relatent les successeurs immédiats, ceux qui ont mis en pratique l'enseignement de Jésus, à savoir les apôtres et l'Église primitive, tout ça se ramène et nous parle de Jésus-Christ. Donc, ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Bon, au passage, et pour votre culture, sachez qu'une telle affirmation existait déjà, a été faite par quelqu'un qui s'appelle Saint Jérôme. Ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Mais plus près de nous dans le temps, c'est merveilleux. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, et je rappelle à ceux qui le savaient déjà, quand l'archidiocèse de Dakar a établi son premier plan d'action pastorale, il a eu à parler justement des Saintes Écritures et de la Bible. Dans le plan d'action pastorale numéro 1, au niveau du résultat clé numéro 8, je le dis parce que ceux parmi vous, ils sont rares aujourd'hui, mais qui ont ce document-là, ils pourront retrouver ce que je suis en train de dire. Eh bien, le résultat clé numéro 8, au niveau des résultats intermédiaires 16 et 17, et des activités 56, 59, 60 et 63, il était dit ceci: acquérir, lire et étudier la Bible. Donc, l'archidiocèse de Dakar s'était fait comme un point d'honneur et comme un souci de ce que les chrétiens puissent acquérir
lire et étudier la Bible. Alors, je me demande aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec cette bonne intention. Est-ce qu'elle n'est pas restée simplement une bonne intention? Nous verrons un plan que je propose pour aider les individus et les familles à acquérir une bonne Bible. Une dernière motivation, ce ne sont pas les seuls, hein, mais nous avons déjà parlé de celle-ci, elle est évoquée. Première de Pierre 3,15, eh bien, soyez toujours prêts à donner des explications sur l'espérance qui est en vous. C'est la première lettre de Pierre, justement, au chapitre 3, au verset 15. Voyez-vous donc, voilà les motivations. Cela dit, venons-en à quelques objectifs spécifiques de cette initiation biblique que vous allez suivre avec nous. Le premier, c'est que chaque participant, donc vous qui allez suivre ces vidéos, et dans le temps, je faisais cette formation en mode présentiel, mais grâce à cette formation en vidéo, eh bien, vous serez capable que chacun réalise l'importance de se familiariser avec les Saintes Écritures. Eh oui, il faut d'abord commencer par là. Se convaincre qu'il est important de se familiariser avec les Écritures. Deuxième objectif spécifique, que chacun puisse citer les langues bibliques dans lesquelles la Bible a été écrite et connaître le processus de traduction. Là également, ce sont des choses que beaucoup de... Bon, je parle des catholiques, mes frères, nous sommes de la même famille, mais je parle surtout de nous. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas, beaucoup de catholiques ne peuvent pas vous dire en quelle langue la Bible a été écrite. Que chacun connaisse la structuration de la Bible de Jérusalem. Et ce sera essentiellement notre outil de travail. En son temps, nous reviendrons sur cette expression, Bible de Jérusalem. Pourquoi Bible de Jérusalem et quelle est sa valeur? Quatrième objectif spécifique, chacun, celui qui aura suivi cette formation, peut facilement utiliser la Sainte Bible pour sa nourriture spirituelle personnelle, pour l'animation des prières, hein, et pour répondre à certaines attaques malveillantes de non-catholiques. Voilà. Donc, quand vous aurez suivi et bien suivi cette formation, ces objectifs-là, vous les aurez atteints. Et voici comme un apéritif des questions que nous entendons assez souvent. Alors, nous avons déjà parlé des critiques que nous entendons à gauche et à droite, mais nous revenons ici sur le sujet. Nous n'étudions pas la Bible pour répondre à des critiques seulement. Nous étudions la Bible parce que c'est notre nourriture, c'est la parole de Dieu et nous devons l'étudier. Mais une fois que cela sera fait, nous serons en mesure de rendre compte de votre foi. Voyez-vous, par exemple, des protestants et des témoins de Jéhovah qui disent que Marie avait d'autres enfants. Vous, catholiques, que répondez-vous par rapport à ça? Bon, donc, voilà un problème. Et si vous vous contentez de dire que c'est ce que nous avons appris au catéchisme et c'est ce que les pères nous ont dit, votre interlocuteur va vous brandir Marc au chapitre 3 et Matthieu au chapitre 12, où il est dit, pendant que Jésus enseignait, on lui dit tout d'un coup que ta mère et tes frères sont là. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus parce que j'ai déjà évoqué le phénomène et la réponse exacte. Les témoins de Jéhovah prétendent qu'il est interdit de donner du sang. Leur argument, hein? Est-ce que vous connaissez leur argument? Et vous, catholiques, que leur répondez-vous et avec quel argument? Je fais exprès d'évoquer une telle question parce que dans les années 76, imaginez, pendant que j'étais dans les transports en commun avec un ami, nous quittions Dakar pour aller à Thiès. Et à un moment donné, j'ai pris une carte rouge que j'avais dans une main et je l'ai mise dans l'autre main en fait, c'était pour la mettre dans ma poche. En ce moment-là, mon copain de classe qui était là, un collègue me dit, mais François, qu'est-ce que tu as là? Je lui dis, c'est ma carte de donneur de sang. Alors, aussitôt, quelqu'un qui était entre nous deux, hein,
Il me dit, mais quoi, vous êtes chrétien ou quoi? Est-ce que je dis non, je suis chrétien. Il me dit, ah non, vous ne lisez pas la Bible alors. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, non. Si vous lisiez la Bible, vous n'auriez jamais donné de votre sang. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est interdit dans la Bible. Je dis, ah, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que c'est interdit dans la Bible? Il me dit, dans la Genèse. Je dis, d'accord. Mais où dans la Genèse? Il me dit, du chapitre 1 à 0. Vous vous rendez compte, je rigole. Je dis, mais je suis désolé, mais je ne sais pas où est-ce que vous avez été formé. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Ne serait-ce que la manière de citer la Bible, ce n'est pas comme ça, mon frère. Ok? Mais je vais vous dire une chose. C'était en 1976. Hein. Je lui dis, écoute, le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, c'est sur la création. Le troisième, c'est sur le péché originel. Le quatrième, c'est le problème de Caïn et Abel. Et ainsi de suite jusqu'au chapitre 38, où il y a eu le problème de Judas et Tamar. Alors mon interlocuteur qui m'ouvre le gros yeux, je lui dis, vous n'êtes pas au bout de votre étonnement. Je vais vous dire, là où vous pensez pouvoir vous accrocher pour vous interdire le don de sang. C'est Genèse 9 au verset 4. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Tu ne toucheras pas au sang. Mais mon frère, ce verset-là, il faut le remettre dans son contexte. Quand il est dit ici que tu ne toucheras pas au sang, c'est en rapport avec le commandement de Dieu qui dit que tu ne tueras pas. Or, si tu vides le sang de quelqu'un, mais tu le tues. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce verset. Alors qu'ici, il ne s'agit pas d'ôter la vie, d'enlever la vie, mais d'aider quelqu'un avec la grâce de Dieu à survivre en lui donnant de ton sang. Mieux, Jésus, pour nous en tout cas les chrétiens catholiques, nous croyons fermement que Jésus a donné son sang pour nous sauver. Nous reviendrons là-dessus. Alors si Jésus a donné tout son sang pour nous sauver, pourquoi je ne puisse pas donner un peu de mon sang pour faire vivre des gens qui en ont vraiment besoin? Je profite de l'occasion pour vous dire, voilà un argument biblique qui devrait pousser davantage les chrétiens à donner du sang. Voilà. Mais bon, comme mon interlocuteur n'était toujours pas convaincu, il me dit, bon, de toute façon, je pense que vous ne mangez pas de boudin. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est du sang coagulé. Je dis, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais de Romains 14, 17? Ah, il ne savait pas ce qu'il y a en Romains 14, 17. En Romains 14, 17, Saint Paul, inspiré par Dieu, dit ceci, nous écrit ceci. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger et de boire, mais de paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà. Vous voyez donc, le fait de connaître les Écritures, c'est important. Pour que les gens qui les prennent à tort et à travers, que vous puissiez les aider à retrouver vraiment la véritable interpellation. Bon, pour donner toujours un apéritif, des cas concrets que nous vivons tous les jours, la question m'a été posée. Les musulmans ne mangent pas de porc, et vous si. Il y a même un catholique qui m'a dit, mais le porc était interdit dans l'Ancien Testament, comment se fait-il? Pourquoi les catholiques en mangent? Je dis, ah d'accord, là, tu parles des Saintes Écritures, je vais partir des Saintes Écritures pour vous répondre. Et là, j'ai tout de suite pensé, quand des pharisiens, des juifs fervents, à la limite même des intégristes, sont venus dire à Jésus, mais écoutez, nous passons tout le temps à nous laver les mains, à faire des ablutions. Ah, ça, attention, le texte français, je suis désolé ici, quand il dit de se laver les mains, ce n'est pas un lavement simple. Ce sont de véritables ablutions. Les Juifs faisaient en permanence des ablutions par peur d'attraper, justement, de perdre la pureté légale. Nous passons tout le temps à nous laver les mains et toi et tes disciples, vous ne le faites pas. Jésus leur dit, il y a un affaire, vous êtes vraiment bizarre, hein? Comment pouvez-vous vous préoccuper de laver l'extérieur d'un récipient en négligeant l'intérieur? Alors, c'est une énigme. À tel point que quand les apôtres se sont retrouvés seuls à seul avec lui, il a dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dit à ces juifs-là, à ces pharisiens? Il dit, mais ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui fait qu'il plaise à Dieu ou qu'il ne le plaise pas, mais ce qui sort de lui parce que ça vient du cœur. Ainsi donc, le Christ a légitimé justement le fait de se passer d'une loi
qui a existé dans le temps et qui avait des raisons d'être. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de dépasser cela et de mettre en pratique la plus grande des lois et celle qui résume toutes les lois, c'est la loi de l'amour. Et il le dira à un scribe, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc par rapport à cette question. Une autre question qui nous est posée, pourquoi les chrétiens ne jeûnent-ils pas comme les autres? Ah voilà, ok, que chacun suive les prescriptions de son livre. Mais en tout cas, Jésus ne nous demande pas de jeûner comme les Juifs ou comme d'autres. Mais attention, ça ne signifie pas que nous devons négliger le jeûne. Au contraire. Non, pendant le carême, écoutons bien ce qui est dit du jeûne et si nous le faisons, c'est nettement plus exigeant ce qu'on peut demander à d'autres croyants. Enfin, pour dire l'importance des Saintes Écritures, vous avez vu Jésus, quand Satan lui a tendu des pièges, même avec les Saintes Écritures, lui, il va répondre par les Saintes Écritures. Vous savez aussi, quand des gens pensent que les morts n'ont aucun pouvoir d'intercession ou autre, je vous invite à lire justement le deuxième livre des rois, au chapitre 13, les versets 14 à 21. La force que Dieu avait donnée à Élisée. Élisée a gardé cette force jusque dans sa tombe et jusque dans ses ossements. Imaginez des gens qui allaient enterrer quelqu'un et sur la route du cimetière, des ennemis les attaquent. Et dans leur fuite, ils passent à côté de la tombe du prophète Élisée. Eh bien, ils jettent le cadavre qu'ils allaient enterrer là. Ils le jettent dans la tombe du prophète Élisée. Et celui qui était décédé, eh bien, il est dit dans la Bible qu'au contact des os du prophète Élisée, eh bien, le mort est ressuscité. Alors, si après ça, que des gens viennent vous dire que les morts n'ont aucun pouvoir, non, en eux-mêmes, ils n'ont pas de pouvoir. Mais si s'il plaît à Dieu de mettre son pouvoir dans un mort, moi, je ne peux que dire Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dieu merci, Dieu est le plus grand. Voilà donc, en guise d'introduction, des éléments pour notre gouverneur personnel par rapport à justement à l'intérêt d'étudier la Bible.